on n'accepte pas les Noirs. Pourquoi? Parce que d'après eux, ces gens sont racistes. C'est ce que les Noirs disent en général. Ah, ces Blancs sont racistes, tout ça, ils ne veulent pas de Noirs. Mais si vous regardez bien l'histoire, vous remarquerez que dans cet appartement, après que j'ai jamais été renseigné, dans cet appartement, la plupart des gens de l'Afrique qui venaient là-bas acheter des trucs africains, la nourriture africaine par exemple, qui sentent d'une certaine façon. Je l'ai dit précédemment, je le dirai encore une fois. Il y a l'odeur spécifique. Il y a par exemple le poisson salé. Ça a l'odeur. Si tu n'es pas habitué à ça, tu ne pourras pas manger ça. Il y a les maniocs mouillés. Ça a l'odeur, n'est-ce pas? Si tu n'es pas habitué à ça, tu ne mangeras pas ça. Maintenant, les Blancs qui sont là n'aiment pas l'odeur. Toi, tu aimes l'odeur parce que c'est chez vous. Eux, chez eux, n'aiment pas l'odeur. Quand finalement, ils commencent à refuser de donner de l'opportunité de location aux Noirs, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont racistes. Pourtant, on ne raconte pas qu'il y avait eu des Noirs qui sont là, des gens qui sont venus là. Ils ont commencé à cuisiner les fenêtres ouvertes. Alors, comment ça va? Du bruit, et ils ne sont pas habitués à ça. Oh, c'est du racisme. Ce n'est pas du racisme. C'est votre mauvais comportement. C'est le manque de quotient social. Social intelligence. Beaucoup de Noirs, beaucoup de gens malheureusement n'en ont pas. Quotient social, c'est quoi? C'est savoir que ce que je suis en train de faire ici est peut-être normal pour moi, mais ce n'est pas nécessairement normal pour les gens qui m'entourent. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, ma réaction, mon comportement, que je trouve normal, ma mentalité de demander, quémander, la mendicité, c'est normal chez moi. Ce n'est pas normal chez les autres. Et il ne faut pas en vouloir aux autres quand ils trouvent ça anormal et malade. C'est ça, avoir un quotient social élevé. Savoir se mettre à la place des gens. Comment est-ce que les gens se sentent quand moi je cuisine mon histoire ici qui pue? Oui, parce qu'il y a des nourritures africaines qui puent. Toi, tu vas chez les gens, tu cuisines des trucs qui puent. Et puis tu dis ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Tu cuisines des trucs qui bouillent, ça va dans les murs. Ça salit les murs. Vous quittez les maisons des gens. Des trucs se cassent. On n'a pas la décence de réparer les petites histoires qui se cassent. Quand on refuse aux Noirs, on dit quoi? Racisme. Ce n'est pas du racisme. Okay. Vous allez chez les gens, oh non, on ne nous considère pas. Mais vous êtes parti chez les gens, vous avez trouvé un système social qui fonctionnait. Le système social était normal, c'est-à-dire chacun paye ses taxes à la fin du mois. Ça permet à ce que ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui sont handicapés, de profiter du système social, qui leur permettent de rester à la maison sans nécessairement travailler, mais avoir de l'argent pour vivre. Vous avez trouvé un système qui fonctionnait déjà chez les gens, d'accord? Vous êtes venus, vous êtes imbriqués dans le système, voulant ensuite prendre avantage ou violer le système. Vous ne voulez pas travailler pour payer les taxes, mais vous voulez bénéficier de l'argent du contribuable. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas raciste quand on vous interdit de prendre certains avantages. Ce n'est pas raciste. Ce n'est pas raciste. Je trouve qu'il y a racistes et tribalistes sont devenus les systèmes de défense de ceux qui font les mêmes bêtises. Les hommes les plus racistes crient souvent au racisme. Les gens les plus tribalistes sont ceux qui disent tribalisme. C'est ça la vérité. Parce qu'une personne qui ne voit pas de racisme dans une histoire essaie d'examiner méticuleusement avec tous les sens, et c'est en mettant en question le fait que, voilà, il y aurait peut-être possibilité A ou possibilité B, mais une personne naturellement tribaliste ou raciste va directement « Oh, tribalisme !» Pourquoi? Parce qu'ils sont tribalistes. Vous savez, il y a des endroits où on n'accepte pas les gens, même en Afrique. Les Soudanais, généralement, ne sont pas acceptés dans les locations. Vous savez ça? On refuse les locations aux Soudanais. Pourquoi? Parce que les Soudanais, généralement, ils viennent là chez vous. Généralement, évidemment. D'après les rapports, ils détruisent les toilettes. Ils sont pas très propres, pas très hygiéniques. Ils font des choses absurdes. Il y a même une personne qui a été enterrée dans la maison parce que c'est leur culture. Dans leur culture, ils enterrent. Ils sont partis chez les gens, dans le pays des gens, ils ont enterré. Bon, quand les Soudanais viennent demander la maison, on dit non. C'est du racisme ou du tribalisme. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que le fait qu'on vous refuse à vous certaines histoires, c'est-à-dire que c'est raciste ou tribaliste, ou c'est généralisé? Généralisé, c'est quoi? Si la grande majorité de vous vous comportez d'une certaine façon bête, stupide, absurde, est-ce qu'on peut dire que c'est du tribalisme ou du racisme? Hein? Non! Si la plupart d'entre vous êtes violents, les Soudanais sont violents, c'est ce qu'on dit, non? Vous êtes violents, vous êtes belliqueux, vous êtes problématique, et c'est pas seulement les Soudanais. Si vous vous comportez d'une façon inacceptable à d'autres communautés, est-ce que c'est raciste ou tribaliste? Ce n'est pas tribaliste. Il faut vous arranger, il faut vous améliorer, il faut vous réparer. Oh non, on n'est pas obligé de vous accepter tel que vous êtes. Si vous voulez être tel que vous êtes, restez chez vous. Si vous voulez vivre votre vie comme vous souhaitez, vous voulez manger des souris, des rats, vous voulez abîmer les trucs des gens, vous voulez brûler, je sais pas quoi, restez chez vous. Personne ne viendra chez vous vous dire de ne pas manger vos rats. Personne ne viendra chez vous vous dire qu'il ne faut pas cuisiner des trucs qui sentent mauvais. Personne ne vous dira chez vous de devenir poli ou respectueux, puisque vous êtes naturellement impoli. Mais si vous voulez vous mélanger à d'autres personnes, à d'autres nationalités, à d'autres tribus d'ailleurs, dans ce cas, il faudrait vous ajuster. Bon, prenons un exemple très concret. On dit ces genres de personnes ici sont souvent bons entrepreneurs, d'accord? Vous connaissez, dans chaque pays, il y a nécessairement un groupe de personnes qui sont excellents entrepreneurs, n'est-ce pas? Qui aiment l'argent, mais ils travaillent et ils réussissent. Est-ce que c'est du racisme de dire qu'ils sont entrepreneurs réussis? Ah, c'est du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. On accepte ça, ah oui, nous sommes des très bons travailleurs, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'on dit que c'est généralisé? On ne dit pas que c'est généralisé. On dit que, ah oui, nous sommes des bons travailleurs, nous sommes des bons businessmen. Il faut nous acclamer. Mais quand on dit que vous êtes sale, votre groupe est sale, c'est du tribalisme. Pourquoi? Il faut appliquer le même principe aussi de l'autre côté.
S'il faut accepter les acclamations, vous êtes intellectuel, vous êtes intelligent, vous êtes, je sais pas moi, un bon entrepreneur. Oh, c'est nous sommes bons entrepreneurs. Il faut aussi accepter que vous êtes sale. Il faut aussi accepter que vous êtes irrespectueux. Il faut aussi accepter que vous êtes orgueilleux. Il faut aussi accepter que vous êtes problématique, n'est-ce pas? Ce qui est applicable ici doit être aussi applicable là-bas. Il ne faut pas dire non, c'est stéréotypé, non. Mais quand on dit que vous êtes intelligent, vous êtes entrepreneur, vous ne dites pas que c'est stéréotypé. Oh, nous, on est intelligent, on est bon businessman, on vous acclame. Mais quand on vous dit que vous ne respectez pas les gens, vous êtes toujours problématique. Partout où vous partez, c'est des problèmes. Vous dites que c'est le racisme, c'est le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme. Quand on te dit que tu pues, ça dit qu'on est tribaliste. Quand on te dit que tu pues, tu fais ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oh non, ils sont tribalistes. Non, mais tu pues. Ta bouche sent mauvais. Que les gens fassent quoi? Ils se taisent parce que sinon tu diras c'est tribaliste ou raciste. Non. Non. Il ne faut pas non plus chercher à muer les gens par force. Regardez, je vais vous dire un truc qui va vous choquer. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Vous comprenez? On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On est seulement obligé de ne pas nuire aux gens. C'est tout. On est obligé de ne pas nuire à quelqu'un physiquement ou d'une façon directe. Mais on n'est pas obligé d'aimer les gens éperdument. Ce n'est pas une obligation. Ok? On peut ne pas aimer son voisin, mais vivre en paix. Sans nécessairement le nuire, le tuer, le faire du mal ou quoi que ce soit. Mais on n'est pas obligé de l'aimer ou de coopérer avec lui. On n'est pas obligé d'aimer les gens. Pas nécessairement. Et dire que moi je n'aime pas le voisin, mais on n'a pas de problème. Ce n'est pas un problème. C'est ce que les gens font généralement. Oh, ils sont racistes. Non, mais le racisme, ce n'est pas nécessairement un problème. Je ne pense pas. Les gens sont obligés de... Enfin, les gens peuvent aimer ce qu'ils veulent. Les gens peuvent avoir des préférences. Il y a des gens qui préfèrent épouser des gens de leur tribu, de leur communauté. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais si tu préfères quelqu'un de chez vous. Ce n'est pas mauvais. Si tu veux quelqu'un d'une autre part, ce n'est pas non plus mauvais. Sinon, que les gens grands de taille épousent seulement les gens grands de taille, que les gens clairs de peau épousent seulement les gens clairs de peau. Comme ça, on dira chacun suit celui qui lui faut. Les gens peuvent avoir leur choix. Et si je trouve que ces genres de personnes sont nécessairement ou généralement pas très honnêtes, c'est mon droit de ne pas vouloir ça. Du moment que je ne te nuis pas directement, non, toi, non. Du moment que je ne t'empêche pas de vivre, je ne t'empêche pas de respirer, ce n'est pas un problème. Et c'est ça, justement. Je pense que beaucoup d'Africains, il faut parler de l'Afrique généralement, beaucoup d'Africains, que ce soit des Africains qui vivent à l'étranger, qui font des choses inacceptables, qui ne veulent pas payer des taxes, qui ne veulent pas respecter les lois des gens, pour après crier au racisme. Il faut arrêter ça, il faut rentrer chez vous. On ne peut pas aller chez les gens et vouloir imposer sa culture, tout ça. Que ce soit ces Africains-là qui vont se battre dans les trains, vous quittez votre pays pour aller vous battre dans les trains. Vous quittez votre pays pour aller vous battre dans les trains des gens. Et puis, on ne veut pas de vous, vous dites que c'est raciste. Vous êtes des abrutis. Vous êtes des abrutis. Vous quittez chez vous pour aller crier chez les gens. Vous avez trouvé une société allemande calme ou belge. Ils sont calmes. Hé, allô, non, cette histoire-là, c'est incroyable. Non, c'est inacceptable. Il faut dire que ce ne sont pas tous les Africains qui sont comme ça. Les Africains ne sont pas tous comme ça. Les Africains n'ont pas les mêmes vices. Il y a certains endroits où c'est vivable, c'est acceptable. Il y a des endroits où ils sont extrêmement impolis. Ils ne savent qu'insulter. Ils ne peuvent pas réfléchir. C'est insulter. Mais si vous vous voyez comme ça, ils ne peuvent pas se battre. Ils ont peur. Il y a aussi des Africains qui ne parlent pas beaucoup. Mais quand c'est l'action, les gens vont tomber. C'est cela que moi je respecte. Les Sud-Africains, par exemple, ils n'insultent jamais. Tu ne verras jamais insulter. Jamais. C'est action, quelqu'un est tombé. Si c'est le sang qui a coulé. Mais ici, c'est comme même pas les femmes. Les femmes sont meilleures que les hommes. Insulte sur insulte. Insulte. Même si la guerre commence, ils commencent à insulter. Hey, toi, regarde la tête. Toi, regarde les jambes. Tu es mince comme ça. Tu commences à fuir. Non, mais c'est la guerre. Il faut rester debout et se battre. Encore une fois, la capacité de se regarder et de faire ça. On dit que nous sommes bizarres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si vous êtes bizarre, il faut changer. Tout le monde ne peut pas dire que vous êtes bizarre pour rien. Et puis moi, je me dis, quand les gens commencent à dire, il y a un groupe spécifique de personnes, nous, on ne nous aime pas. Pourquoi on ne vous aime pas? Non, pourquoi on ne vous aime pas? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une grande majorité de vous est problématique. Vrai ou faux? Il faut avoir de la conscience. Même moi, quand je vais dans certains endroits, je dis, ici, on ne nous aime pas. Je suis conscient, c'est ça l'intelligence. On ne nous aime pas. Je ne suis peut-être pas de ceux qui ont fait ce de quoi on nous accuse, mais la grande majorité de là où moi j'appartiens ont fait telle ou telle histoire. C'est ça l'intelligence. Tu ne peux pas commencer à dire non, on ne nous aime pas, on ne nous aime pas. Mais attendez, on ne vous aime pas. Pourquoi? Partout on ne vous aime pas. Parce que vous êtes quoi? Vous avez des ailes? Non, c'est parce que vous faites des choses mauvaises, on ne vous aime pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Ce n'est pas une obligation. Et ça ne fait pas des gens des tribalistes ou des nationalistes, des racistes. Tout blanc n'est pas obligé d'envoyer sa fille épouser un noir. C'est son droit. Oui, ce n'est pas le racisme. Il préfère une personne qui lui ressemble, une personne qui réfléchit comme lui. Oui, il faut respecter les gens. Il faut aimer l'existence des autres personnes. Il faut souhaiter le bien des gens. Ça, c'est tout ce qu'on doit. Pour le reste, vous bénir, vous augmenter, ce n'est pas une obligation. Vous acceptez dans mon environnement, dans le quartier, d'accord, le quartier ne m'appartient pas, mais dans ma maison, ce n'est pas une obligation. Est-ce que vous acceptez n'importe qui dans votre maison? Il faut se remettre en question. C'est ça, le point ici. Il faut se remettre en question. Quand les gens réclament une chose 2, 3, 4, 7 fois, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut arrêter de jouer la carte de victime. Nous sommes toujours victimes. Non. Pourquoi vous êtes victime? Pourquoi partout on ne vous aime pas? Pourquoi on vous chasse? Pourquoi les gens réclament? Pourquoi les gens font ça quand on vous voit?
C'est toujours parce que c'est comme non. Il faut prêcher par l'opposité. C'est-à-dire, il faut commencer à montrer que je ne suis pas ce que vous croyez ou ce que vous avez compris ou vu ou vécu dans le passé. Je suis différent de ça. C'est par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas toujours porter la veste de victimisation. Nous, on ne nous aime pas. Nous. Non. Les Juifs ont vécu beaucoup de difficultés pendant très longtemps. Regardez comment ils sont puissants aujourd'hui. Parce qu'ils ont appris comment renverser la vapeur. Ils n'ont pas, non, on ne nous aime pas. Partout on passe. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont commencé à travailler. Ils ont investi dans l'intelligence. God bless.